Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aborder les chapitres de chimie de l'année de MPSI. Donc comme vous le voyez, ça risque d'être une vidéo un peu plus courte que les autres chapitres, enfin que les autres matières on va dire, parce que là vous avez la physique, je l'ai faite, et là vous avez la chimie. Donc ça va aller sûrement très très vite. Alors, chapitre 1, architecture de la matière. Donc tout ce qui était atomes, classification périodique. Donc bon, je vous spoil pour l'année prochaine, vous savez les couches KLM, bah, c'est de la merde, c'est faux. Tout est faux là-dedans, on vous a menti depuis le début, c'était pour vous simplifier la vie, mais ça fonctionne pas comme ça. Voilà, désolé de vous avoir déçu. Bref, il y a ça, vous allez voir ça dans ce chapitre, et vous allez voir aussi tout ce qui est, alors, loi de Kleshkovsky, règle de remplissage de Hund et le principe d'exclusion de Pauli. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de faire des vrais atomes. Enfin, pas des vrais atomes, mais je dis des bêtises là. Faire les vraies couches électroniques, voilà. Ensuite, chapitre 2, molécules, structures et interactions. Donc, à ce que je relis de la première page, donc c'est tout ce qui est liaison covalente, espèce chimique, entité chimique, corps pur, corps simple, corps composé, les liaisons. Aïe, 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 j'aimais pas la chimie et ça, c'est vrai que j'y comprenais rien du tout. Genre les liaisons entre les hydrogènes, les carbones et tout. S'il y a bien en fait une matière que j'aimais pas personnellement au lycée, je sais pas vous, hein, c'était la chimie. C'est ça qui est bizarre, c'est que, enfin, c'est pas que j'aimais pas. Cette année, il y a des chapitres en chimie que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé la cristallographie, ça j'ai adoré. J'ai adoré les gaz parfaits et tout, c'est de la chimie. Mais par contre, tout ce qui est à chaque fois, genre orga, je sais qu'il y en a qui aiment l'orga, mais l'orga, tout ce qui est faire les traits des liaisons, etc., ça c'était vraiment un truc où j'y arrivais pas et que j'aimais vraiment pas. Mais c'est vraiment genre le seul truc que j'aimais vraiment pas, je pense, du lycée. L'histoire géo, j'aimais bien, mais j'y arrivais pas. Mais ça, c'est un autre débat. Là, on est sur les chapitres de chimie. Alors, architecture de la matière, ben, quand on en parle, cristallographie. Mon Dieu, que c'était bien ça. J'adorais la cristallographie. C'était des maths, en fait. C'était des maths, des calculs d'interstices, de voir si dans la maille simple, enfin, tu dois connaître les structures, cubique face centrée, cubique simple, tous tes trucs, et tu regardes s'il peut y avoir un site octaédrique ou le machin tétraédrique. Bon, ça m'énerve parce que parfois quand je parle comme ça se trouve le vocabulaire, je dis n'importe quoi, je balance juste des mots. Mais normalement, c'est ça, c'est vraiment, tu as des sites, enfin des interstices, et tu dois voir en fait si dans les interstices, tu peux caler des sphères de quel rayon, voir si ça peut faire rentrer un angstrom, enfin un atome. Voilà. Transformation de la matière, chapitre 1, description d'un système physico-chimique, donc état liquide, solide, gazeux, corps pur. Donc, ok, d'accord, je vois ce que c'est. Après, les équilibres chimiques. Donc ça va être, je pense, tout ce qui est voilà, tableau d'avancement avec des X ou des Xi, si c'est molaire ou massique, selon ce que vous avez à faire. Donc ça, voilà, ça reste dans la continuité. En fait, la chimie, je trouve, il y a une grande partie de la chimie qui reste dans la continuité. Enfin, je veux dire, en maths, ça augmente d'un cran. Physique, tu reprends des bases de terminale, mais tu remontes très très vite. En fait, j'ai l'impression que les maths, ça s'appuie pas sur la terminale, ça commence directement là-bas. La physique, ça s'appuie très vite sur tes bases de terminale pour monter. Et la chimie, bah, ça reste dans la continuité. Enfin, pour la plupart des chapitres, sur les tableaux, en fait, c'est toujours les mêmes tableaux qu'on fait, quoi. Toujours les mêmes tableaux d'avancement, toujours les mêmes liaisons, mais tu vas rajouter des nouvelles notions par-dessus. Mais je veux dire, la majeure partie des outils que tu vas utiliser pour la chimie, c'est ceux que tu as en terminale, vraiment. Parce que je pense MPSI, c'est pas PCSI. PCSI, ça doit sûrement beaucoup plus faire de chimie et beaucoup plus voir de choses. Mais nous, la chimie, ça va, ça reste encore raisonnable, on va dire. Ah oui, après, il y avait, c'est ça, l'évolution temporelle d'un système chimique, donc la cinétique chimique d'ordre 1, d'ordre 2. D'ailleurs, ce chapitre, enfin, une partie de ce chapitre va être au programme maintenant de première ou terminale avec la réforme du bac. Genre la vitesse cinétique, enfin, la loi cinétique d'ordre 1, il me semble. Et après, l'équilibre d'oxydoréduction. Donc, vous voyez, les oxydoréducteurs, on en fait, la redox, on en fait déjà en première terminale, hein, dismutation, rétrodismutation, machin comme ça. Après, c'est sûr, c'est comme à chaque fois, je vous ai dit, on rajoute des nouveaux trucs par-dessus, mais la base du chapitre, c'est vraiment ce qu'on a déjà vu, contrairement à d'autres matières. Équilibre chimique en solution aqueuse. Donc, tout ce qui est pH, pKa, voilà. Constante d'acidité, constante de basicité. Ah oui, il y avait aussi des trucs qu'on a fait, je sais plus si c'est ce chapitre où tu peux faire des calculs pour savoir les. C'est une autre manière pour savoir combien tu dois rajouter d'électrons pour équilibrer la solution ou équilibrer l'équation plutôt. Ensuite, chapitre 3 de solution aqueuse, diagramme potentiel pH. Ça, c'est nouveau par contre, les diagrammes potentiel pH, il me semble. On faisait des diagrammes, enfin, en 2D, enfin,
Je crois qu'on faisait des diagrammes, par exemple, enfin, avec le pH, vous savez, vous mettez juste un trait. Ben là, vous allez avoir des diagrammes, parfois avec des traits en diagonale, etc. Donc, c'est pour des équilibres qui sont différents, parce qu'il y a des équilibres que nous, on voyait, bah, c'était linéaire comme ça, en fonction du pH. C'était vraiment E, pH et hop. Mais là, tu en as, au fur et à mesure que le pH augmente, bah, ça diminue. Bon, j'ai sûrement fait tous les dessins à l'envers, donc c'est sûrement ça diminue comme ça. Et enfin, est-ce qu'on est arrivé à la fin? Ouais, on est arrivé à la fin. Donc vous voyez, c'est très très court la chimie en fait. Pourtant on y passe du temps, mais c'est très très court et on voit quand même des nouvelles choses, même si on se base, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, sur des choses, sur pas mal de choses de terminale. Voilà, voilà, c'est tout pour la chimie. Vidéo un peu plus courte que les autres matières parce que comme vous l'avez vu, il y a un peu moins de chapitres. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!